Bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Ashraf Boutaheri. Aujourd'hui, je vais vous montrer la réalisation de cette pièce tournée, réalisée en tournage. Donc, l'objectif, ça sera de réaliser les trois vues, la vue de face, la vue de gauche et la vue de dessus. Pour ce faire, nous allons tracer le cadre de cartouche et faire le calcul intermédiaire pour les positions de vue. Alors, on va procéder par un calcul intermédiaire. Ensuite, on va faire la projection des trois vues et ensuite, on va les coter. Alors, la première des choses, c'est on va commencer avec un calcul intermédiaire. Supposons que notre feuille, c'est ça fera ça, à main levée. Donc, il fera automatiquement, pour un mode paysage, 297 sur en largeur sur 210 en hauteur. Alors ce travail-là va nous montrer de dessiner un cadre qui sera de 1 mm, de 10 mm de chaque côté. Ensuite, de placer les trois vues, donc qui sera la vue de face et la vue de gauche. Alors ça sera notre vue de face. Et juste à côté, ça sera la vue de gauche, suivant la norme européenne. Vue de gauche, vue de face et vue de dessus. La vue de dessus, on doit la mettre sous la vue de face. On va coter la vue de face pour avoir en largeur, pour cette pièce-là, il va avoir 40 sur 40, ça va faire 80. Par contre, la hauteur de la vue de face, il fera exactement le diamètre de la pièce, qui sera ce diamètre, celui-là. Le grand diamètre, qui sera de 44. Ça sera la même chose au niveau de la vue de gauche, ça sera 44. Et aussi, la largeur de la vue de gauche, ça sera 44, puisque nous avons une pièce de révolution, alors ça sera le diamètre global qui va représenter la pièce. La largeur de la vue de gauche est la même que la hauteur de la vue de dessus, ça sera 44 sur 80. Par contre, pour avoir une vue bien centrée, il faut répartir l'espace entre les vues, horizontalement et verticalement, d'une façon régulière. On va avoir des inconnus x sur la largeur et des inconnus y sur la hauteur. Donc bien sûr, en augmentant le nombre des vues, on va augmenter le nombre des inconnus. Alors, on va faire un petit calcul. Alors, la hauteur exploitable, il est de 210 moins 20, ce qui fera 190, qui sera égal à 3y plus les 44 plus les 44, ce qui va nous faire un calcul de 3y qui fera 190 moins 88 divisé donc par 1, donc ce qui fait que le y il sera 190 moins 88 divisé par 3, ce qui fera tout simplement 102 divisé par 3. Alors notre y il sera égal à, on va faire la division. 190 moins 88 divisé par 3, ça sera 34. Pour le y et pour le x, on a la largeur exploitable, il est de 297 moins 20, qui sera égal à 277, à 277, qui sera égal à 3x plus 44 plus 80.
Ce qui fera 3x qui sera égal à 297 moins 124. Ce qui va nous donner un x qui sera égal à 277 moins 124 moins 44 moins 28. Ça sera 145 divisé par 3, ce qui va nous donner les 48. Alors, le x sera égal à 48. On va commencer directement par le traçage. Donc 10 mm de chaque côté. Pour avoir un cadre, bien sûr, on va minimiser le nombre de traits, on va les tracer d'une façon le plus finement possible pour ne pas avoir à faire un surplus d'effort lors de l'effacement. Pareil, 1 mm de chaque côté, 10 mm de chaque côté, pardon, pour faire le cadre. Par contre, pour le cartouche, on y viendra par la suite. Pour notre calcul, on ne va pas faire intervenir le cartouche parce que le fait de l'intégrer, vous allez refaire le cadrage en se basant sur le cartouche si vous allez le fixer. Par contre, si vous ne le fixez pas, c'est lui qui va venir en dernier lieu. Bon. Alors, on va commencer par le traçage. Les X, ça sera 48. 80, 48, 44, et à la fin je dois bien vérifier que j'ai mes 48, donc là vous voyez bien que j'ai 56, alors nous avons fait une erreur quelque part. Alors je dois vérifier. Alors ça fait 48, ça fait 80, et ça fait 48, et ça doit faire les 44, et en fin de compte j'ai 56. Donc on va vérifier. Donc 48 plus 80 plus 48 plus 44 plus, donc ça fait 220. Alors là, lors des calculs, nous avons fait une erreur quelque part. Alors ce genre de situation, vous devez faire ce genre d'exercice pour éviter de vous tromper sur le X. Donc nous n'avons pas encore tracé, donc c'est une occasion de faire la vérification. Alors on doit reprendre la vérification avec le calcul. Donc on avait 297 moins 20. Ça fait les 277, pour lesquels on va enlever les 44 et on va enlever les 80. Donc ça donne bel et bien 153 et non pas 145. Donc 153 qui sera divisé par 3 pour donner 51. Donc on doit rectifier pour le X, ça sera 51 mm. Alors ce genre de situation, vous allez en faire énormément lors de vos exercices. Vous allez essayer d'être le plus vigilant possible avec le calcul, parce que si vous allez tracer quelque chose définitivement, vous allez faire l'effort de tout recommencer depuis zéro, depuis le début. Donc on va tracer le 51.
C'est les 80, en fin de compte, 80, 51, ensuite les 44, et à la fin, je dois retrouver les 51. Donc, bel et bien, le résultat final est égal à 51, donc le calcul est bien fait. Donc 51, 80, 51, 44, et je dois retrouver les 51 à la fin. Donc si vous n'allez pas trouver le bon chiffre à la fin, ça veut dire que vous avez une erreur quelque part. Alors vous devez tout recommencer à zéro. Donc, le fait de recommencer le calcul, ça va vous éviter de tout effacer et de recommencer à zéro. Alors, on trace les traits non pas en touchant les bords, on commence juste par cette partie-là, comme ça on n'a pas à effacer tout le cadre. Ensuite, par rapport à la position de Y, on va tracer le Y qui fera 34. Ensuite, 44. 34. 44. Et en fin de compte, je dois retrouver mes 34. Alors là, le calcul il est bien fait. On va faire la même chose de ce côté-là. Donc on va faire les 34, 44, 34, 44, et je trace mes traits. Le plus rapidement possible, le plus délicatement possible. On ne va pas laisser de traces. Parfait. Alors là, la première des choses, je dois mettre des croix pour ne pas me tromper sur les espaces sur lesquels je vais travailler. Alors, je vais avoir la vue de face ici, vue bien sûr de gauche et vue de dessus. Donc le fait de se tromper de zone, et on travaille sur une zone intermédiaire. Donc ce qui ne sera pas vraiment génial si on se rend compte qu'on a fait le mauvais choix en plein travail. Donc j'arrive à cette position-là, je trace ce type de trait. Donc si vous allez remarquer, vous allez mesurer ces distances-là et cette distance-là, vous allez trouver que c'est la même distance. Alors ça veut dire quoi cette distance? C'est la médiane d'un carré. C'est la diagonale d'un carré, pardon, qui fera une inclinaison de 45. Cette inclinaison-là, tous les traits que je vais dessiner sur une vue de face, ils seront projetés sur la vue de gauche ou sur la vue de droite. Tout ce que je vais dessiner verticalement, il peut être projeté sur la vue de dessus, ou vice-versa. Mais ce qui lie la vue de gauche avec la vue de dessus, c'est la ligne à 45 degrés. Tout ce que je vais projeter sur la ligne à 45 degrés, horizontalement, je vais le récupérer verticalement sur la ligne à 45 degrés. C'est très utile, et vous allez voir comment on va procéder. Alors, on commence déjà par la vue de face. Alors, donc je dois dessiner les dimensions de la pièce. C'est un cylindre de révolution dans lequel nous avons un épaulement et des enlèvements de matière sous forme de rainures et de méplats. Alors, on va dessiner cette zone-là.
Donc je dois mesurer et je dois retrouver à partir de 20 mm de cette position-là, je dois retrouver le début d'épaulement. Donc je calcule 20 mm. Je repère mes 20 mm et je remonte. Je remonte jusqu'à cette position-là. Donc je remonte donc de 14 jusqu'à 14, jusqu'à laisser 14 mm et je m'arrête avec un trait fort. 14 mm, ça va faire ça. C'est mon trait fort. D'accord? Pour le début d'épaulement de mes plats, d'épaulement. Et ensuite, on va trouver cet épaulement-là, qu'on va le reproduire, donc horizontalement. Il a une longueur de 40. Donc je mesure 40 et je trace un trait fort. Ça va me faire ça. Et ensuite, nous avons ici un changement de rayon. Donc le diamètre va changer, va passer de 44 à 36. Donc on va repérer déjà l'axe de révolution qui sera au niveau de la position de 22, sur laquelle la pièce tourne. 22. Ça sera un axe de révolution qui sera aussi valable pour repérer l'ensemble des centres. Donc ça sera un très fin mixte qui va parcourir toute la pièce. Ce sera pareil pour la vue de gauche. Alors à partir de ce centre-là, on va mesurer le nouveau diamètre qui sera 36, donc sa moitié c'est 18. Donc à partir de ce centre-là, on calcule les 18. 15. Donc et bien sûr, et 18. Donc à partir de cette position-là, nous avons le départ du nouveau cylindre. Mais attention, il sera chanfreiné. Il sera chanfreiné à une distance de 3 mm. Donc à 3 mm, je dois m'arrêter juste à ce niveau de cette position-là. Exactement cette position-là. Et ensuite, donc 18 donc à 15 mm, je dois m'arrêter pour représenter le début de chanfrein. Donc ça va faire le début de chanfrein. Et bien sûr, le chanfrein va parcourir la pièce verticalement, de la sorte, pour s'arrêter au niveau de ce méplat. Ensuite, nous avons, on continue la pièce, donc verticalement, pour le méplat. Nous avons une petite rainure qui est positionnée juste là, qui est éloignée de 20 mm de la deuxième façade. Donc à 20 mm, je repère mes 20 mm et je descends avec un trait invisible. Alors la question qui se pose, est-ce que je peux voir ce côté-là ou non? Pareil pour cette position-là, je ne peux pas juger pour le moment. La réponse que je vais obtenir, donc je vais laisser cette partie-là que je vais déduire à partir de la vue de gauche. C'est la vue de gauche qui va me donner la réponse pour la visibilité ou non de cette partie-là. Donc vous allez voir, est-ce que ça va s'arrêter à ce niveau-là ou non. Alors là, on refait le contour de la pièce. Donc ça fait la première partie de la vue de face. Maintenant, on parcourt la vue de gauche, pour laquelle on va centrer encore une fois le centre, donc à 22 mm.
à 22 mm près le centre. D'accord? Et bien sûr, je définis le rayon qui fera les... Donc là, puisque nous avons un méplat qui s'arrête à ce niveau-là, donc c'est pas la peine de tout tracer. Donc il vaut mieux que je trace les limites de méplat, comme ça, avec un trait fin, sur lequel tous les rayons vont s'arrêter. Et ensuite, on passe au deuxième rayon qui fera des 18, donc un double qui fera 36. À partir de ce centre-là, d'accord? Et ensuite, la tête de chanfrein qui fera 15. Donc pour ce faire, je prends la valeur directement sur la projection de la vue de face. Et ça va me faire cette partie-là chanfreinée. Donc là, j'ai le glissement de compas. Donc là, il vaut mieux que je fasse tourner la feuille au lieu du compas. Alors ça va donner ça. Et on va enlever les surplus de la sorte. Alors le méplat va commencer de l'extérieur de cette zone. D'accord? Et ensuite, bien sûr, la matière doit continuer pour le contour de la pièce extérieure. Alors là, par rapport à la vue de gauche, je dois dessiner la rainure. La rainure, elle fait 20 mm, donc répartie 10 de chaque côté. 10 et 10 de chaque côté, donc il sera invisible. Là, vous allez remarquer où est-ce que ça va s'arrêter. Donc la rainure va s'arrêter juste au niveau de cette limite de matière. D'accord? Donc, à ce niveau-là, la rainure va se voir. Et sa projection, il sera directement visible et représenté sur cette partie-là. Donc, on fera sa projection sur cette partie-là parce que au-delà de cette limite, il n'y a plus de matière. Donc, cette zone-là, c'est du vide. Donc, pareil, je vais projeter cette partie-là. Et sous cette limite, il n'y a plus de matière. Alors, je vais effacer les choses en surplus, comme ces traits-là, ces traits-là. Pour la cotation, je vais les refaire indépendamment. Je vais laisser que les vues directement, et pour les cotations, on les fera indépendamment.
Alors, je vais repasser les zones. Je vais passer avec des reprises. Comme ça. Donc le dessin, ça sera donc les axes sont repris de la sorte. Ça va me faire les axes et je vais repasser le contour extérieur de la sorte. Donc ça me fait juste une reprise. Alors là, ce qui me reste, c'est la projection de la vue dessus. Donc comment on va y procéder? Donc là, vous remarquez bien que j'efface les choses de surplus. Donc la première des choses, je commence avec l'axe central qui est éloigné de 22. Qui est éloigné de 22 à chaque fois. Donc ça fera l'axe central de révolution sur lequel nous avons la révolution. Alors là, je vais mettre donc la partie de la rainure qui fera 10 sur 10. D'accord? Et ensuite, la rainure. D'accord? Et ensuite, donc la projection du début de mes plats. Et bien sûr, là, puisque c'est une pièce de révolution, il faut bien que des choses soient visibles de ce côté-là. Pour ce faire, donc on va projeter cette limite qui va me donner l'information où est-ce que ce manque de matière va être projeté. D'accord? Et ensuite, donc, ce méplat-là va être projeté de la sorte, mais jusqu'à quelle limite? Ce qui va être défini par la suite par cette zone-là. Je projette jusqu'à cette limite-là, la limite intérieure. Nous avons la première, la deuxième, la troisième limite. Donc la première limite, c'est ça. D'accord. Et ensuite, donc nous avons 1, 2, 3. 1, 2, 3 intersections. D'accord? Qui seront projetées directement sur la pièce. Et la quatrième qui est là. Donc la première limite, c'est ça, donc qui est visible à ce niveau-là. La deuxième limite, la troisième et la quatrième. Donc la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. D'accord? Donc là, on va avoir cette imposition donc, pour les représenter. Donc par rapport à ce méplat-là,
La question sur la continuité de la matière, est-ce qu'elle est continue à ce niveau-là ou non? Alors, le mets-plat, on doit avoir un vide à ce niveau-là. Donc, automatiquement, puisque il y a un mets-plat qui va nous enlever de la matière pour la révolution. Donc, ce que je vais faire, c'est avoir une projection de la sorte. Donc, je ferme par rapport à l'épaulement de changement de diamètre de la sorte. D'accord? Donc je ferme mon contour. Et bien sûr, ce surplus de matière sera enlevé. Alors là, ce point-là, il sera enlevé lui aussi. Alors cette projection-là sera visible. Cette projection-là aussi sera visible. On va la projeter verticalement, horizontalement. Et puis je ferme le contour. Donc ça fait la première partie du mets-plat. D'accord? Là, cette position-là, elle sera représentée en trait interrompu pour représenter ce point-là. Donc on va le remplacer par des traits interrompus. D'accord? Et ensuite, le deuxième changement de plan. Donc la deuxième projection qui va commencer de ce point-là jusqu'à atteindre le début de chanfrein de la sorte. Donc le début de chanfrein, c'est exactement ça. Donc là, sur ce point-là, nous avons le début de chanfrein. D'accord? Sur cette dernière limite, ça sera le deuxième point de départ à partir de ce côté-là pour que ça s'arrête au niveau de cette coupure. Donc cette position-là, elle sera fermée, visible pour représenter la partie de révolution du chanfrein. Donc je supprime cette limite-là parce que ça sera chanfreiné, ça sera incliné de 45 degrés. Donc je dois retrouver la distance de 15 pour le premier chanfrein. Donc juste à cette position-là. Et en parallèle, je dois dessiner la deuxième partie chanfreinée de la sorte. Bien sûr, cette partie-là, de liaison des deux diamètres, il sera visible. Et bien sûr, ce qui se trouve derrière, il est en trait interrompu. Donc ça, c'est la première moitié. La deuxième moitié, il sera parfaitement symétrique et pour laquelle on va faire de la symétrie directement. Donc on va projeter ces quatre parties. Donc nous avons la première, la deuxième, la troisième et la quatrième qui est projetée. Donc la première, c'est celle-là. La deuxième qui sera projetée horizontalement de la même façon. Donc
Donc la première, ça c'est le 0, 1 et 2. Le 2 qui sera projeté de la sorte. D'accord? Jusqu'à cette limite-là. En parallèle, nous avons la troisième. D'accord? Et ça nous fait la dernière partie. Alors, jusqu'à cette limite, nous avons un trait invisible. D'accord? Un trait visible entre les deux. Et bien sûr, je calcule les 15. Qui seront reliés de la sorte. En parallèle, je dois dessiner la deuxième partie chanfrée. Alors ça nous fait la vue de dessus, pour laquelle on va commencer à faire la cotation. Donc j'enlève les choses de surplus. Donc je laisse la ligne à 45 degrés. Je fais un renfort du cadre. Ça nous fait notre cadre. Et on fait une petite cotation par rapport aux dimensions. Donc là, on fera des rayons. Premier, le deuxième, et le troisième. Pour dire attention que ça va faire différents rayons, différents diamètres. Le premier diamètre, c'est diamètre 44. Deuxième diamètre, diamètre 36. Troisième diamètre, ça sera avec un chanfrein de 3. Donc 3 fois 2, 6. Donc ça va faire un diamètre de 30. D'accord? Alors, par rapport à cette rainure-là, là, je préfère de tout côté en parallèle. D'accord. Ensuite, on va avancer au fur et à mesure. Donc, suivant qu'on cote en parallèle. Jusqu'à atteindre la deuxième limite, celle-là. Oui, donc celle-là. Ensuite, celle-là. Et dernièrement, celle-là. Les lignes d'attache pour définir les limites de la cotation. Et ensuite, une dernière ligne d'attache. Alors, je mets les flèches. La profondeur de la rainure, il va faire 20. Ensuite, nous avons cette distance qui sera de 40. Ensuite, la longueur totale de 80
moins 20, ça va faire 60. Et la longueur globale qui va faire 80. Alors, par rapport à la largeur de la rainure, donc, on va la définir de la sorte. Pour dire attention que nous avons une rainure avec une largeur de 20. Donc ce qui nous reste à côté, c'est le chanfrein. Donc le chanfrein que nous allons coter différemment. Donc ça sera coté de la sorte. Donc, on va tirer une ligne d'attache de la sorte pour dire attention que nous avons un chanfrein de 3 mm fois une inclinaison de 45 degrés. Donc ça fait la cotation totale de la pièce. Donc ce qui nous reste à définir, c'est le cartouche. Donc on va faire un cartouche de 20. Le symbole de lecture sera de la sorte. Alors la date d'aujourd'hui, c'est le 30 octobre 2014. C'est fait à Casablanca. Donc la norme, c'est la norme européenne. Donc c'est fait par Boutahiri Ashraf. C'est une pièce de révolution. Et bien sûr, ce qu'on doit ajouter, c'est l'échelle 1 sur 1. Alors la difficulté de cette pièce-là, c'est de pouvoir imaginer ces superficies-là, ensuite de ce vide-là. Donc par rapport à la vue de face, il faut dessiner la vue de face et laisser ce vide-là qui sera déduit automatiquement de la vue de gauche. On dessine la pièce, puis à partir de la vue de gauche, à partir de cette partie-là, on projette directement le vide sur sa position naturelle. Alors, par rapport à la vue de dessus, donc la difficulté c'est de pouvoir imaginer ce même plat-là, qui sera réparti en deux grandes zones, la première zone et la deuxième. Donc la première qui appartient au premier diamètre de 44 et la deuxième partie qui appartient au diamètre de 36. Alors il faut projeter ces intersections-là sur la ligne à 45, puis le projeter horizontalement sur les vues.